Chers bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. À ce moment, la grâce de Dieu, la bénédiction du Seigneur soit chez vous, que vous êtes en train d'écouter cette parole. Je crois que le Seigneur a des plans merveilleux pour vous. Et ce qu'il a commencé dans votre vie, il va bien le parachever, celui qui est notre Dieu, qui est notre Père. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi, un projet de paix et non des malheurs. Personne ne peut empêcher ce que Dieu a commencé dans ta vie. Le plan de Dieu va s'accomplir certainement. La plus grande chose, c'est de patienter, d'attendre le plan du Seigneur dans ta vie. Et ce qu'il a commencé, il va bien le parachever au nom de Jésus de Nazareth. Il est ton Dieu. Alors partagez la vidéo. Commencez à vous connecter avant que je ne commence cette parole. Que le Seigneur veuille toutefois nous parler. Et le Seigneur a des plans merveilleux pour nous. Et la grâce de Dieu va se manifester au milieu de nous. Le Seigneur va agir encore puissamment dans nos vies par cette parole importante qu'il nous donne. Alors, aujourd'hui, je suis venu pour donner cette parole sur le leadership ou être un bon leader. Vous savez, aujourd'hui, la souffrance de plusieurs entreprises et de plusieurs églises, c'est parce que le leadership n'est pas utilisé ou travailler comme il faut. C'est ce qui fait en sorte que les entreprises et les églises souffrent, ou après un voyage, ou un déplacement, ou un décès, ou une maladie d'un leader ou de responsable de cette entreprise, ou le fondateur ou le cofondateur. Vous constaterez que l'assemblée ou l'entreprise ou le parti politique ou l'église ou l'entreprise va s'arrêter ou va se fermer. Pourquoi? Parce que simplement le leadership ou les leaders n'a pas fait réellement son travail. Ici, cette parole, cette vidéo va encore nous aider comment, par l'expérience aussi que je vais donner, également par de manière, le Seigneur m'a donné, qui fera en sorte que je partagerai cette parole. Cela nous fera du bien pour comprendre comment être un bon leader, qui fera en sorte que même par un déplacement, même par un voyage, même par une situation qui peut arriver au leader, l'entreprise ou l'œuvre ou le ministère ou le parti politique ou tout ce que vous pouvez comprendre ou l'église va toujours fonctionner. La plus grande chose, c'est parce que c'est lorsque le leader donne et montre réellement les choses importantes qui feront en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Alors je vais nous allons commencer sur être un bon leader. Pour être un bon leader, nous commençons d'abord sur un leader. Qu'est-ce qu'on appelle un leader? Mais avant de commencer, nous prions, recommander ce moment au Seigneur. Merci, de Père, nous te bénissons pour ce moment. Je recommande ce moment entre tes mains. Bénis ta parole puisse nous donner de la vie. Ta parole puisse encore nous bénir et que tu opères, que tu agisses encore puissamment par les moyens, la lumière de cette parole. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen chez vous, que le Seigneur vous bénisse, la grâce de Dieu soit chez vous. Alors, le thème de mon message est intitulé un leader. Comment être un bon leader? Un bon leader. Qu'est-ce qu'on appelle leader? Est-ce que simplement un bon leader, être un leader c'est quoi? Comment être un bon leader? Être un bon leader c'est simplement être un bon manager? C'est une question. Être un bon leader c'est quoi? C'est un titre, c'est une fonction? Je dis non. Mais être un leader, c'est un manager. Mais le leader n'est pas le leader n'est pas une fonction ou un titre. Beaucoup de gens prennent le leader comme un titre ou une fonction. Le leader n'est pas un titre ni une fonction. Mais un leader, c'est un ensemble de comportements. C'est un ensemble d'attitudes charismatiques. Parce que la plus grande chose dans la vie d'un leader, c'est d'abord son caractère. C'est son comportement. C'est son attitude. C'est ce qui fait en sorte que la personne est leader. Parce que le leader ne se vague pas à n'importe quel vent. Le leader, c'est quelqu'un qui est borné. Le leader, c'est quelqu'un qui est fort.
Les leaders, c'est quelqu'un de caractère. Parce que être un leader, je disais, c'est pas un titre ni une fonction. Le leader, c'est l'ensemble de caractère, l'ensemble d'attitudes charismatiques. Il faut que les gens comprennent en toi, il y a du charismatique. Il faut qu'ils constatent en toi qu'il y a du charisme. La plus grande chose dans la vie d'un leader, les gens doivent critiquer réellement son caractère, critiquer réellement regarde, il est comme ça, lui il est comme ça, sa position n'est que comme ça, lui là, tu t'approches de lui, ce n'est pas facile. Ah, tu vas aller là-bas, tu vas rentrer là-bas, attention, quand tu vas aller là-bas, papa il va te voir, attention, attention, quand tu vas rentrer là-bas, d'autres personnes appellent d'autres personnes, il appelle son père, il appelle son pasteur, soit Canter et Dan, il dit attention, lui il ne tolère pas, et attention quand vous rentrez là. Donc en fait, le leader c'est l'ensemble de comportements, l'ensemble d'attitudes. Mais le leader n'est pas une fonction, n'est pas un titre. Je vais lire la parole du Seigneur dans le livre de Luc chapitre 22, verset 32. Rapidement, nous allons partir vite pour donner cette parole. Luc chapitre 22, verset 32, la Bible dit quoi? Dans Luc 22, verset 32. Luc 22, verset 32. La Bible dit dans Luc 22, verset 32. Nous parlons de leader, être un bon leader. Qu'est-ce qui fait en sorte que le leader n'est pas là, l'église se ferme, le ministère ne fonctionne plus, les choses ne marchent plus parce que le leader n'est pas là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bien pratiquées dans le leadership et qui ne sont pas bien pratiquées dans le mouvement ou dans l'église ou dans le ministère ou dans une entreprise. Et dès lors les choses-là ne fonctionnent pas, ne marchent pas, vous allez constater que le leadership ou le ministère ou l'église ne va plus continuer, ne va plus avancer. Pourquoi? C'est simplement parce que le leader n'a pas fait réellement son travail. Nous lisons dans le livre de Luc chapitre 22, permettez-moi de chercher Luc chapitre 22, le verset 32. La Bible dit dans Luc chapitre 22, verset 32, « Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermi à tes frères. » Je reprends. Luc chapitre 22, verset 32. « Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, ou quand toi tu seras enseigné, quand toi tu seras revenu, tu es affermi, que tu affermisses ou que tu enseignes d'autres personnes. » Ici, le Seigneur veut parler, il est en train de parler à Pierre. Il parlait à Pierre pourquoi? Parce qu'il voulait simplement montrer à Pierre comment Pierre devait fonctionner. Il dit, je prie pour toi Pierre, je priais afin que tu ne défaille point, et que toi tu seras, quand tu seras revenu, que tu enseignes les autres. Nous voulons ressortir les qualités ou les bonnes qualités ou les qualités d'un bon leader. Il a dit, je reprends, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et que toi, à ton retour, quand tu seras revenu, que tu enseignes les autres, que tu montres aux autres, que tu affermisses les autres, que tu fondes, que tu mettes les fondements, que tu prépares les autres, que tu tailles, que tu façonnes les autres, afin que la continuité puisse avoir sa place. Quelqu'un me comprend? La plus grande chose dans le leadership, c'est vraiment important que Pierre soit enseigné. Il doit tout faire pour enseigner les autres ce que lui l'a appris. Un bon leader, c'est vraiment important. Je ne commence pas d'abord pour commencer à donner les qualités d'un bon leader, mais je suis en train d'expliquer réellement le leadership. Le leader, c'est qui? Donc c'est important toujours pour les gens qui viennent de nous trouver en cours. Je viens de parler qu'un leader n'est pas un titre ni une fonction. Un leader, c'est un manager. Un leader, c'est l'ensemble de comportements, c'est l'ensemble d'attitudes. C'est toujours important pour être un leader. Et je suis en train d'expliquer comment alors le ministère, les églises se ferment après un voyage.
soit un long voyage, soit un voyage d'un leader ou d'un pasteur ou de l'apôtre ou du prophète. Dès que l'homme de Dieu se déplace, les choses ne marchent plus. Pourquoi? De leader n'a pas pris sa place ou le leader n'a pas fait son travail. Si le leader n'a pas fait son travail, vous allez constater, même si le leader se déplace, même si le pasteur qui est le gérant ou le prophète ou le pasteur ou le dirigeant de l'assemblée ou le dirigeant d'une assemblée, vous allez constater, ou d'une entreprise, vous allez constater, les choses ne vont plus marcher. Pourquoi? Parce que ça devait être répandu dans le monde entier. Et par quel moyen? Le moyen de transmission, les moyens de léguer. Nous vient nous laisser, excusez-moi, c'est pas moi, permettez, la connexion nous dérange un peu. La connexion, ça va, ça passe déjà bien là-bas? Ça passe bien, ça passe bien. Si ça passe bien là-bas, faites-moi signe, faites-moi signe. Je vois que la connexion nous dérange un peu depuis ces temps de confinement. Il y a la connexion qui nous dérange. Mais toutefois, ça va aller. Vous êtes là, vous voyez. Ma fille Émérance, tu peux me faire signe, tu peux faire signe que ça passe, ça peut bien là-bas. Ok, nous pouvons continuer. Je disais que Jésus avait la mission. La mission de Christ, c'était simplement d'enseigner. Parce que la mission de Jésus, c'était d'enseigner, de continuer, afin que la bonne nouvelle puisse continuer, afin que les gens soient sauvés, les gens soient libérés. Et pour que les gens soient sauvés, libérés, la plus grande chose, Jésus devait faire, le travail de continuité, le travail d'enseignement, le travail de montrer afin que les choses puissent aller, les choses puissent avancer. Les choses ne pouvaient pas avancer si Jésus n'enseignait pas, si Jésus ne montrait pas. Ici, je vais parler des qualités, mais je ne commence pas d'abord à montrer les qualités des leaders. Mais le constat que nous avions fait, et plusieurs personnes ont fait, est que dès lors le leader est là, les choses marchent. Dès lors le leader n'est pas là, les choses ne marchent pas. Oh, c'est un problème. Qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que si le leader est là, les choses vont bien marcher? Si le leader n'est pas là, les choses ne marchent pas. Si le leader est là, vous constatez l'excellence. Vous constatez l'évolution. Vous constatez que les choses marchent bien. Mais si le leader n'est pas là, ou le pasteur n'est pas là, ou le prophète n'est pas là, ou le leader, quel que soit le ministère, autant pour moi qu'il a, si c'est un apôtre, si c'est un prophète ou un docteur ou un pasteur, s'il n'est pas là, le choses ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est simplement, il y a des constats. Les constats, c'est quoi? Le constat est que si quand ça ne continue pas, si ça ne marche pas, c'est parce que le travail n'est pas bien fait. Le travail n'est pas bien fait. Pourquoi? Parce que simplement, il y a certaines qualités qui ne voient pas le jour, qui fait en sorte que la présence des leaders, sinon les choses marchent. Un leader ne peut pas dire que c'est le fidèle là, ou les gens là, ou les adeptes là, aiment seulement ma présence. Non. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, je t'enseigne ces choses. Je priais pour toi. Je priais afin que les choses que je t'enseigne, je priais afin que toi, ta foi ne défaille pas. Afin que tu sois apte, afin que tu sois fort, afin que tu sois quelqu'un de fort, quelqu'un de caractère, et que toi, à ton arrivée, dès que tu seras fort, dès que tu seras affermi, dès que tu seras préparé, que toi aussi, à ton tour, tu enseignes les autres. Quelqu'un me comprend? La plus grande chose, c'est de savoir réellement comment toi tu peux être un bon leader pour que les choses marchent, les choses avancent. Comment pouvons-nous être des bons leaders? Comment nous pouvons être des leaders? Un leader, même dans une maison, c'est toujours important de transmettre, c'est toujours important de savoir comment faire à ton absence, comment les choses peuvent fonctionner si toi, jamais, tu n'es pas là. Comment les choses peuvent aller? Non, moi je suis contre de comprendre que à mon absence ou à l'absence d'un pasteur, à l'absence d'un prophète, à l'absence d'un docteur, les choses ne fonctionnent plus comme avant. Je dis non, c'est pas ça. Un bon leader, la qualité d'un bon leader doit savoir comment faire les choses. Mais je commence par donner encore, je vais donner quelques 7 qualités d'un bon leader. Je suis toujours dans Luc 22, verset 32. Vous savez pourquoi Jésus a dit
prier, j'ai pris la responsabilité de prier, de te présenter, de te façonner, de te tailler afin que demain soit meilleur pour toi et que les choses marchent très bien dans ta vie. Je le fais pourquoi? Pour que toi tu puisses avancer, tu puisses progresser et que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Comment demain sera meilleur aujourd'hui? Mesdames et messieurs, vous savez, tu peux commencer les choses de Dieu, tu es très jeune. Après quelque temps, tu vas vieillir, tu vas devenir vieux. Et après quelque temps, aujourd'hui, comme Pierre à Paul avait dit, quand j'étais jeune, j'avais la possibilité de soulever même le seau pour aller me laver. Mais aujourd'hui, dès que tu deviens vieux, tu n'auras pas la force de faire ce que tu faisais hier. Pourquoi? Parce que simplement, c'est la vie, c'est la vieillesse qui va arriver. Tout peut arriver dans la vie. Et comme tout peut arriver dans la vie, la plus grande chose est de savoir comment fonctionner et travailler, exercer un bon leadership. Exercer ou être un bon leader afin que le jeu puisse avancer même à ton absence. Et cela avancera et fera du bien. Ne montrez pas la qualité ou montrez pas aux fidèles ou aux gens réellement que c'est ma présence qui attire. Il faut que je sois là pour que tout marche. Non. Ce n'est pas la présence de leader forcément qui fera en sorte que je dois marcher. Nous devons développer. Il y a des gens, nous parlons de leadership, mais cela n'est pas pratiqué réellement dans les églises. Cela n'est pas pratiqué réellement dans des partis. Cela n'est pas pratiqué réellement dans la vie de plusieurs personnes. C'est ce qui fait en sorte que dès lors le leader n'est pas là, rien ne marche. Tout est resté moche, tout ne fonctionne pas parce que simplement, il y a des choses que les leaders n'ont pas voulu. Il y a des choses que nous, les leaders, nous n'avons pas voulu faire face. C'est ce qui a fait en sorte que ça faille, ça fait moche, ça ne marche pas parce que simplement, le leader n'est pas là. Quelqu'un me comprend? Que Dieu vous bénisse. Ici, nous avons parlé de Luc 22, verset 32. Comment Jésus a prié, comment Jésus a parlé à Pierre. Je t'enseigne, je te prépare, je prie pour toi, pour que demain, toi aussi. Le plan de Dieu, c'est la continuité. Le plan de Dieu, Dieu est contre les gens qui restent orchestrés, qui bloquent la chose, qui ne décentralisent pas. Dieu est contre les gens qui centralisent les choses à eux-mêmes. Non, la volonté de ton Dieu, c'est de centraliser. Et nous constaterons les choses marcheront comme nous avions voulu, comme nous avions pensé, comme nous avions visionné. Et vous allez constater que ça marchera réellement. Mais il y a certaines qualités, certains caractères ou certaines choses que nous, leaders, nous devons faire afin que les choses puissent avancer et progresser encore. Ici, ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas parce que je ne peux pas, parce que l'enseignement sur le leadership ou le management, ça peut prendre 1 an, nous enseignons toujours. Ça peut prendre 6 mois à 1 an, vous êtes en train d'enseigner simplement sur le leadership. Mais ici, j'ai essayé de parler un peu pour que tout le monde puisse se comprendre et savoir comment nous pouvons toutefois être des bons managers ou des bons leaders afin que ça marche. Même dans ta maison, même dans ton foyer, comment tu peux être un bon leader pour que les choses avancent. Le plan de Dieu dans ta vie est que tu sois un bon leader. Nous allons prendre encore un autre passage dans Exode chapitre 18. Repartons dans Exode. Exode 18, le verset 13 au verset 27. Je lis Exode chapitre 27, pardon, Exode 18, verset 13. La Bible dit, Exode 18, verset 13, qu'est-ce que la Bible dit dans Exode 18, verset 13? La Bible dit, on ne mettra pas la main sur lui, mais, nous commençons 18, oui, verset 13. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera et Non, on va reprendre dans Exode 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant les hommes que les animaux. Ici, le Seigneur voulait parler à Moïse. Il dit, consacre-moi, prépare-moi. Il dit, consacre-moi. Le premier-né. Nous sommes dans Exode chapitre 13, verset 1.
Je prenais un autre passage là-bas. Exode chapitre 13, verset 1, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Ici, je ne parle pas de dixième, mais je parle, le Seigneur a dit, consacre-moi tout premier-né. Ça veut dire qu'entre temps, le Seigneur voulait dire simplement, prépare-moi, façonne. Le premier-né, le temps du ministère de Jésus, c'était Pierre. C'est pourquoi Jésus a dit, je t'enseigne ces choses. Je priais afin que toi, tu ne failles pas, que demain, que toi, tu sois fort, que tu prépares d'autres personnes, que tu sois quelqu'un de fort. Ici, dans Exode, le Seigneur dit à Moïse, il dit, prépare-moi, consacre-moi, donne-le-moi. Prépare, enseigne le premier-né, afin que demain, le premier-né sera consacré. Demain, va aussi enseigner d'autres personnes. Si le premier-né est bien préparé, si le premier-né est bien enseigné, si le premier-né est bien façonné, sera faire en sorte que les choses marchera comme il faut et tout ira très bien. Pourquoi? Parce que le premier-né est bien façonné. C'est-à-dire que le premier-né, c'est la première personne ou la personne que tu vois, que tu commences à lire déjà les talents, tu commences à constater les choses meilleures, tu dois commencer à le préparer. Tu le prépares pour que demain, lui aussi fasse le travail de la continuité à ta présence comme à ton absence. Quelqu'un me comprend? Donc, ici, le Seigneur a montré, a parlé. Nous allons prendre un autre passage. Il y a un homme qui vient visiter Moïse. Ici, il faut consacrer. L'homme qui vient visiter Moïse, son nom, c'est Jéthro. Dans l'histoire, pour lire à la maison, dans cette histoire, il dit, Jéthro vient visiter Moïse. Il visite Moïse, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il a constaté, il était content du travail que Moïse a fait. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Moïse, la manière que je vois que tu es en train de travailler, tu vas t'époumoner, tu vas souffrir. La plus grande chose, il faut décentraliser. Il faut faire les groupes de 10, de 100 et de 1000. Tu le prépares, tu leur donnes des responsabilités. Ils feront le travail que toi, tu devais faire. Et à ton absence, tu verras que les choses vont toujours marcher, tout ira très bien. C'est pourquoi vous allez remarquer que Moïse, malgré qu'il a vu la terre promise, il n'est pas rentré dans cette terre. La Bible me dit, il y avait Josué qui a fait la continuité parce qu'il était parmi des personnes qui étaient coachées, parmi des personnes qui le ministère ou la chose était transmise facilement et ce qui a fait en sorte que à la pourquoi les choses ne marchent pas à l'absence d'un homme de Dieu? Pourquoi les choses ne marchent plus à l'absence d'un leader? Un bon leader, c'est quelqu'un qui doit savoir comment préparer. Alors je commence par les qualités. Mesdames et messieurs, les qualités d'un bon leader. Je vais bien expliquer les qualités d'un bon leader. Comment être un bon leader? Être un bon leader dans sa manière et la qualité, c'est toujours important. Je disais, le leader, c'est les comportements, l'attitude, ton caractère, ce qui fera en sorte que tout marchera et tout ira très bien. La première, les qualités, je veux parler de 7 qualités importantes, donc essentielles, parce qu'il y a plusieurs. Il peut y avoir 12, il peut y avoir 20, il peut y avoir 24, ça dépend de la manière qu'on a essayé de dépiécer, mais important d'être un bon leader, je parle de quelque chose, quelques principes essentiels. 1. Savoir faire confiance. La confiance est importante dans le leadership. Tu feras confiance à qui? Confiance à tes enfants. Confiance aux personnes qui sont trop près de toi. Confiance à tes collaborateurs. Confiance aux personnes que tu prépares. Parce que toi, tu veux la continuité. Dieu est contre les gens qui consacrent les choses seulement à eux, qui centralisent à eux. Dieu est pour les gens qui décentralisent. Pour que les choses marchent, le Seigneur a besoin que tu décentralises. Parce que le plan de Dieu, nous sommes chers. Demain, nous allons vieillir. Les mêmes corps. Aujourd'hui, le corps, la beauté, le visage que vous voyez là, ne sera pas le même visage après 10, 20, 30 ans. Ne sera pas le même visage. Le visage va changer et tu vas constater que le corps va s'affaiblir. Et la chose, l'entreprise, l'église, le ministère, tu ne peux pas froisser ça. Tu ne peux pas garder ça pour toi-même. Mais à ton absence, ça va marcher comment? Ça va marcher comment? La plus grande chose est de savoir que même si tu n'es pas là, tout doit marcher. Si tu n'es pas là, tout doit toujours aller de l'avant. Mais si la chose ne va pas de l'avant, parce que première chose, il n'y a pas confiance. Un
bon leader doit faire confiance. La confiance est indispensable à toute relation humaine et des relations de l'entreprise n'échappent pas à la règle. C'est toujours important. Mais attention, la confiance n'exclut pas les contrôles. C'est toujours important. Tu fais confiance à tes collaborateurs, confiance à tes enfants, confiance aux personnes qui sont tout près de toi et tu remarqueras, tu constateras, tout marchera très bien et tout ira très bien et tu constateras, tu feras ton travail d'un bon leader. Parce que Dieu bénit, écoutez ces principes, Dieu bénit ceux qui font le travail de décentralisation ou le travail de la continuité. Ça veut dire, la continuité, c'est quoi? Tu as reçu pour que toi, tu enseignes des autres. Il a dit, Pierre, je pris ma responsabilité de te façonner, de prier pour toi, afin que ta foi ne faille pas, pour que toi, à ton retour, quand tu reviendras, que tu enseignes les autres, que tu montres aux autres ce que toi, parce que moi j'ai reçu du Père, j'ai reçu du ciel, je suis béni sur terre, il faut préparer les gens que je prépare, c'est toi Pierre, et toi, en mon absence, tu feras en sorte que l'excellence que je vois là, va toujours continuer. Mais le constat que je fais, à l'absence de leader, l'excellence ne continue plus. La joie ne continue plus. Les chorales ne fonctionnent plus. Les intercesseurs, tous sont morts. Les choses ne marchent plus. Pourquoi? Parce que le leader n'est pas là. La cause, parce qu'au départ, à l'exercice du ministère de leader, il ne faisait pas confiance à ses collaborateurs. Mais je dis bien, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut toujours faire confiance. Pourquoi j'enseigne ces choses? Je suis apôtre. Ça me fait très mal. Un apôtre, c'est quelqu'un, il implante, il passe pour lui. Mais c'est parce que aussi je suis enseigné. Cet enseignement, ça fait en sorte que moi, j'ai reçu l'enseignement. C'est toujours important que je sois aussi, j'enseigne aussi d'autres personnes. Nous, à notre temps, nos pères spirituels, invitaient les Américains qui venaient à Kinshasa. On a reçu des formations avec les Américains de Church on the Rock International parce que j'étais de l'église Église de Dieu en Christ avec le pasteur, mon défunt père, le pasteur Mukandawalesa, qui m'a enseigné les choses, qui m'a montré ces choses, qui m'a enseigné. Mais lui, avec les autres leaders, les autres hommes de Dieu, les autres pères, comme Michael Mondane, ils ont invité les hommes de Dieu, le leader américain, et ils nous enseignaient. Tout évangéliste de l'église Church on the Rock, église Les Rochers, tous ceux qui étaient évangélistes et pasteurs, nous étions enseignés. Les enseignements sur l'intégrité, l'enseignement sur... donc nous avions reçu des formations avec les Américains, les enseignements sur le leadership, comment être un bon leader, comment tu peux être un bon leader. Tout cela, à cet enseignement, ça me permet aussi, moi, à mon tour, d'enseigner. Je fais le travail, la tâche de la continuité, afin que ce que j'enseigne, ça doit appliquer. Demain, la personne applique ça, et demain, même si je suis là ou je ne suis pas là, les choses vont fonctionner comme il faut, et tout marchera très bien. Parce que le Seigneur bénit toujours ceux qui font l'art ou le travail de la continuité, afin que demain, à ton absence, les choses marcheront comme il faut. Il faut faire confiance. Sans la confiance, rien ne peut marcher. Comme je disais, la confiance est indispensable dans la relation humaine. La confiance est indispensable dans la relation des entreprises. La confiance est indispensable dans le ministère. Il faut faire confiance à tes collaborateurs. Il y a les leaders qui ne font pas confiance, qui a peur de donner confiance. Même un peu de confiance, la peur. Parce qu'elle voit que si moi je fais, c'est là où ça va marcher. Si moi je fais, c'est là où c'est bien. Si moi je ne fais pas, ça ne tient pas. N'habituez pas les fidèles à te prendre comme Dieu, à te prendre que c'est toi le seul. C'est toi seul qui est, comme tu pars, tu es parti avec le Saint-Esprit. Donc, la plus grande chose, la chose importante, la volonté de ton Seigneur, la volonté de ton Dieu, est que toi, tu puisses savoir comment faire les choses afin que les choses puissent aller de l'avant. Pour que les choses puissent aller de l'avant, pour que le Seigneur opère, pour que le Seigneur agisse, la volonté de ton Seigneur est que tu prépares les autres, tu fasses confiance aux autres pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Mais je dis, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu donnes confiance à tes collaborateurs, tu les laisses la confiance, tu laisses faire et tu verras, les choses iront très bien. Demain, tout marchera, même si tu n'es pas là, tout marchera la manière que tu fais et la manière que tu donnes. Deuxièmement, savoir déléguer des tâches à ses collaborateurs. Vous savez,
C'est toujours important. Il a dit savoir déléguer ses tâches à ses collaborateurs. Pourquoi il dit déléguer ses tâches à ses collaborateurs? Il y a des gens, il y a les leaders, il y a des serviteurs, il y a des personnes qui ne savent pas réellement comment déléguer ses tâches, des tâches à ses collaborateurs. Vous savez, cela n'est pas donné à tout le monde d'être un leader. Oui. Oh, je suis leader, je suis leader. Est-ce que toi, tu peux laisser ton enfant prêcher devant toi, devant la foule, un dimanche, beaucoup de gens? Tu dis, bon, je prépare mon enfant là. Je prépare. Quand je dis l'enfant, ce n'est pas un enfant biologique. C'est-à-dire que ton fils spirituel, un enfant, un collaborateur ou quelqu'un que tu prépares, tu le laisses. Il commence à prêcher. Il prêche. Pour être un bon leader, il prêche. Tu le prépares, tu lui donnes des tâches. Il prêche. Le même jour que toi, tu prêches, le jour des dimanches où il y a foule de gens, où il y a beaucoup de gens, il y a plein de gens. Le jour qu'il y a grand séminaire, tu laisses, tu dis, mon enfant, toi aussi, tu es assis là, tu es là, les bras croisés. Tu dois voir aussi comment les gens acclament ton fils, ton collaborateur. Les gens acclament ton enfant spirituel. Les gens, il faut avoir un cœur. Donc, s'il n'y a pas ce qu'on appelle un cœur, tu ne peux pas laisser l'enfant fonctionner. Aujourd'hui, on a acclamé l'enfant, il faut avoir un cœur. Tout le monde doit acclamer, tout le monde dit yes. Les gens veulent commencer à donner l'argent quand ton fils prêche. C'est ça un leader. Tu dois être préparé, tu dois être façonné, tu dois être préparé, tu dois être bien afin que demain soit meilleur, afin que les choses marchent comme il faut. Pour que le Seigneur agisse, pour que le Seigneur manifeste sa grâce, pour que le Seigneur manifeste son amour. La plus grande chose, c'est de savoir comment déléguer ses tâches à ses collaborateurs, ses tâches, des tâches autant pour moi, à tes enfants. Tu laisses les enfants, c'est pas que ils prêchent, tu n'es pas là. Ils prêchent, tu te caches au bureau. Ils prêchent, tu n'es pas présent. Ils prêchent, tu es là. Il faut que ça te fasse aussi mal dans le cœur de voir que les gens acclament pour ton enfant à ta présence. Même si ça te fait pas mal, mais toi tu es en train de faire la tâche que Dieu te donne, il faut le faire pour que demain soit meilleur. Parce que si tu dis, moi je suis leader, tu décentralises, on ne mange pas seulement pour aujourd'hui, mais il faut manger aussi pour demain. Parce que si tu dis, non, moi je centralise tout avec moi, tu vas constater que à ton absence, tu n'es pas là, tu ne vas pas manger. Tu n'auras rien parce que tu n'as pas préparé ton lendemain. Tu n'as pas préparé les gens pour... Même si tu n'es pas là, rien ne marche. Tant qu'apôtre, moi je suis ici en France, je suis en train d'implanter l'église, j'ai déjà fini ma mission, je vais continuer maintenant ma mission, continuer à aller visiter mes églises, aller aussi rester dans ma base. Mais avant, aujourd'hui ça fait 1 an, près de 2 ans que je suis en train d'aller, je suis là, mais écoutez, mais pourquoi? Mais ça marche derrière. Ça marche derrière pourquoi? Parce que simplement, il y a eu une préparation au préalable. Je n'ai pas voulu centraliser. Je voulais décentraliser. Je voulais préparer. Et dans toutes ces assemblées, ça marche. La plus grande chose dans la vie de tout serviteur que j'ai laissé, il y a ce qu'on appelle la chose du dedans. La chose du dedans, c'est quoi? C'est la spiritualité. Les mystiques là, le côté de Dieu, de savoir que si tu failles, si tu déranges, tu détruis, toi-même tu sauras, tu vas comprendre que ce n'est pas moi, Mouleba, qui a fait ça. Toi-même, c'est ton Dieu qui t'a frappé peut-être. Je ne mets pas la peur forcément, non. J'explique, je montre aux gens que ce que tu as réussi, le Père t'a imposé le main, le Père t'a montré, le Père t'a laissé. Et toi, si tu gaspilles, soit ça sera au prix de ton ministère, tu ne seras plus soit serviteur, tu seras un pasteur épave, tu seras un serviteur épave. Parce que les gens qui font la rébellion au Père qui a donné confiance à la fin, ils deviennent des pasteurs épaves. Tu es un serviteur, tu forces, tu vas commencer à forcer, mais tu sens qu'il n'y a pas l'onction. Malgré que tu pries, malgré que tu multiplies des dimensions, mais tu sens vraiment que ce n'est pas ça. Tu sens que les hémorroïdes viennent, les souffrances, des maladies compliquées qui arrivent en toi, parce que simplement, tu ne sais pas, tu as fait la rébellion, parce que tu as joué à la confiance de ton père spirituel, et tu vas constater, aider la personne, parce qu'il y a d'abord le côté d'enseignement. À part le côté d'enseignement, il y a aussi le côté de spiritualité, de montrer à l'enfant les dangers, parce qu'il n'a pas l'expérience, le danger de la rébellion, les conséquences de la rébellion. Regarde les rebelles, tout ce qui se passe dans leur vie, dès qu'il devient rebelle, il va devenir une personne épave, une personne, il n'y a pas la vie, malgré il fait l'effort du ministère, il va être aujourd'hui ici, demain ici, il n'y aura pas la stabilité, il y aura tout cela montré à l'enfant, les conséquences d'être
un rebelle. Regarde aujourd'hui, je vois des partis politiques, tu vas voir quelqu'un, telle personne était quittée dans tel parti et tu vas voir son carrière est arrêtée là. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la rébellion. Donc je dis, il faut savoir comment déléguer, il faut déléguer, il faut partager la confiance aux autres et tu donnes confiance, tu verras que les choses vont marcher. Mais si tu ne fais pas confiance, tu vas constater que rien ne peut aller, rien ne peut marcher. Parce que tu as peur, tu dis, ah comme il va prêcher, les gens vont voir, les gens qui m'acclament, les femmes, les hommes qui acclament quand je prêche, quand ils disent amen là, quand ils font ceci, et moi aussi, ah non, 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 je ne veux pas voir ça. C'est ce qui fait en sorte que le leader veut toujours être là, même si elle est malade. Même s'il a mal au corps, il faut que je prêche. Oh, mais demain sera comment? Demain, je peux être dans n'importe quelle nation, je peux être aux États-Unis, je dis j'implante l'église Feu de l'Éternel aux États-Unis. L'église de la France ne va pas s'arrêter parce que je ne suis pas là. Non, 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 c'est pas moi Dieu, c'est pas moi. L'église du Gabon ne va pas s'arrêter. C'est pourquoi quand vous allez voir les images dans nos églises, vous allez voir que c'est toujours full. Toutes les images que je mets souvent là, c'est les images fraîches, les images vraies. Pourquoi? C'est pour montrer, quelqu'un qui peut regarder va dire, ça c'est le travail d'un leader. Pas un bon, parce que nous ne sommes pas excellents, c'est Dieu qui est parfait. C'est le travail d'un leader. Pourquoi? Un leader a son absence. Il est là ou il n'est pas là, tout doit marcher. Mais parce que tu peux tomber malade, rien ne peut marcher. Il y a des leaders même pour laisser... On met la caméra à l'église, c'est si le père prêche. Les constats. Les jours que le père ne prêche pas, la caméra, on ne met pas. Donc il faut déléguer les confiances, il faut déléguer autant des tâches, il faut laisser, c'est-à-dire les approbations et tout ce que toi tu gagnes, il faut que aussi ton enfant ou le serviteur aussi puisse savoir ça. Et tu vois ça et tu dis oui. Je préparais la fin. Il faut que ça te fasse. Parce qu'il y a des leaders, dès que tu as mis l'enfant, on acclame à la fin. Et tout ça là, la prédication, tu rentres, tu roules, tu dis, hey, aujourd'hui, l'enfant là, il a bougé. Hein, il a bougé. Mais il a bougé, c'est pour toi. Tout ce qu'il fait là, c'est pour toi. Demain, s'il devient rebelle, s'il fait la rébellion, même si tu n'es pas là, la Bible dit, Élisée dit à Géasi, je n'étais pas là. Quand tu as fait la rébellion avec Naaman, le général, mon esprit était présent. Il faut savoir que quand toi, tu installes, tu laisses, tu délègues la confiance ou tu imposes le main, il faut savoir qu'il y a le côté spirituel qui gère les choses. C'est-à-dire ton ombre est là, ta silhouette est présente. Même si tu n'es pas là, tu vas constater que tout marchera. Tout marchera pourquoi? Parce que simplement tu as délégué, tu as transmis. Et en transmettant, tu vas constater que tout marchera très bien. Pourquoi? Parce que simplement tu transmets, tu délègues. Il y a des gens, il a peur de voir son enfant. C'est pourquoi demain, il n'y a pas de successeur sans succès. Il n'y a pas de succès sans successeur. Aujourd'hui, les gens peuvent parler de l'apôtre Mouleba, l'apôtre Mouleba, l'apôtre Mouleba. Non! C'est simplement parce que avoir le succès, il faut préparer le successeur. Le successeur, ça veut dire qu'avoir un cœur, tu es aussi assis, ton enfant prêche. On acclame, on dit Amen. Prêche, tu vois ton enfant, il ne faut pas que tu te caches au bureau. Il y a des leaders, il laisse son enfant prêcher et lui se cache au bureau. Lui, il est là, il ne veut pas voir comment les gens acclament son enfant. Il ne veut pas voir comment les gens acclament. Mais demain comment tu auras le succès? Demain, comment tu seras fort? Demain, comment tu seras quelqu'un de très fort? Pour être quelqu'un de très fort, d'incontournable, quand on dit incontournable, quand on dit l'idée charismatique, c'est quelqu'un qui prépare les gens. C'est quelqu'un qui prépare les autres. Si tu prépares les autres, tu vas constater que tu seras quelqu'un de fort. Et demain sera meilleur pour toi. Tu auras le succès. Et quand il y a succès, il y a successeur. Il n'y a pas succès sans successeur. Quelqu'un me comprend? Déléguer ses tâches, des tâches à ses collaborateurs. Il faut déléguer. Il faut voir comment les autres aussi font des choses bien. Toi aussi tu acclames, les gens acclament, toi aussi tu lis, toi aussi tu vois ça en ta présence. Même si ça te fait mal à tant qu'il met, tu dis, ah, la fois que je prépare, regarde comment il fait tomber le feu, tout le feu qui fait en toi. Il ne faut pas que ça te fasse mal. Parce que demain, quand tu feras le gros comme ça, tu marches les bras croisés, les enfants travaillent parce que tu as déjà fait ta tâche. Aujourd'hui, tu peux me regarder, ah, il est bien assis, mais il y a des souffrances dans la préparation des enfants. Il y a le cœur qui faisait mal quand les enfants acclamaient, quand les gens acclamaient, les gens disaient Amen, tout ça là. Et toi, tu étais là, tu dis non, je le prépare. Demain sera meilleur pour moi.
Demain, les enfants qui font là, demain, parce qu'ils vont aujourd'hui. Je ne suis pas dans toutes ces églises. Au Congo, je laissé l'église, ça fait 21 ans. Mais je pars souvent. Je pars souvent. Je visite. Au Gabon, pareil. Partout dans le monde, ici en France, l'église est là. Partout, je fais de tout dans toutes ces églises. Nous sommes en train de mettre une église en Allemagne. Il y avait un pasteur là-bas, pasteur Georges. Et nous sommes en train d'installer, de voir l'église qui sera en Allemagne. Et tout cela, c'est déjà préparé. Et tout ça pourquoi? C'est simplement, les leaders, ils implantent, ils consacrent, ils passent. Il dit à l'enfant, je te laisse deux choses. Alléluia. Je te laisse deux choses, la parole et la divinité. Si tu foignes à la parole, je te donne la confiance. La parole que je te donne, je t'enseigne. Et la divinité, c'est l'onction qui est en toi. Si toi, la chair prend place, tu veux manifester la rébellion, la divinité, c'est ce qui va te frapper. Tu montres à l'enfant les dangers de la rébellion. Point barre, tu passes, tu dis Seigneur, ce n'est pas mon travail, c'est toi qui feras le reste. Le Saint-Esprit lui-même fera le reste. Demain, tu seras bien. Faire confiance. 2. Déléguer ses tâches à ses collaborateurs. 3. Pour terminer, je continue. 3. Permettre le change et la transmission du savoir. Un leader doit savoir comment permettre des tâches. Autant pour moi. Permettre le change et la transmission du savoir. Permettre l'échange, c'est quoi? L'échange, toi tu parles. Et puis la transmission du savoir. Comment savoir, comment enseigner, montrer, transmettre le savoir, transmettre l'expérience, transmettre à ses collaborateurs, à ses enfants. Pierre, le Seigneur Jésus a dit, Pierre, je t'enseigne ces choses pour que demain tu enseignes les autres. Ce qui fait les autres, les gens, c'est quoi? La honte. Tu as la honte parce que tu dis, ah, mon enfant va devenir puissant, mon enfant va devenir fort, mon enfant... Je vis des enfants, le père spirituel, le père dans des grands ministères, tu vas voir que son fils, soit c'est son fils biologique, soit c'est son fils spirituel qui est en train de faire fort. Il fait fort, il crée des choses et ça devient fort. Pourquoi? Parce que l'enfant, le père peut être là, les bras croisés, même s'il est un peu malade, il est dans l'assemblée, les bras croisés, parce qu'il a préparé son lendemain. Aujourd'hui, nous sommes les parents. Si nous enseignons les enfants, tu veux que ton enfant devienne fort pour que demain, l'enfant va avoir des relèves. Demain, l'enfant va t'aider, va te soutenir. Mais si toi, tu ne sais pas comment le faire, comment Dieu va faire, comment le Seigneur va agir, si toi, tu veux tout centraliser en toi, tu dis, c'est moi qui amène l'excellence, c'est moi qui amène l'onction, c'est moi qui ai la clé du Saint-Esprit. Si moi, je ne suis pas là et rien ne peut marcher dans cette église, un mauvais leader. Un mauvais leader. Oh, j'encourage mes pasteurs, soyez bénis mes enfants. Je vous ai coaché, je vous ai transmis des choses aujourd'hui. Les mondes voient. Ils voient c'est quoi? C'est parce que j'ai eu un temps. J'ai eu un temps de le préparer, de le façonner, de le baptiser et de le montrer. De le montrer au jour d'un dimanche, foule de gens. Feu de l'Éternel la direction. Je mets la télévision, je mets la radio, je dis prêche. Moi je suis là dans l'assemblée, je regarde. Soit je suis devant là. Les gens acclament, les gens, mes enfants, mes pasteurs, ils amènent. Et ils disent, si je suis ce que je suis là, c'est mon père là. À qui la joie? Quand Jésus était sur le cheval là, l'anneau, l'honneur était venu à qui? L'honneur est venu à l'anneau, le cheval, l'honneur aussi est venu à Jésus-Christ lui-même. Quelqu'un me comprend? Il faut savoir comment préparer pour que demain soit meilleur. Parce que si tu veux devenir international, il y a aussi des principes, cela n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir un cœur de préparer les gens. Et les autres disent, hey, mon enfant il est là, il est en train de manger, les dîmes, les offrandes, c'est lui, il est en train de me dribbler. Si tu rentres en tout ça là, mon Dieu, comment tu veux devenir riche? Dieu ne peut rien te rendre que tu deviens fort. Si toi tu commences à avoir des idées, des pensées, non il est en train de me dribbler, c'est qu'il est en train de faire là, je vois que peut-être il a gagné l'argent, peut-être, tu suis tout ça là, même les petites choses, tu suis. Alors comment tu deviendras fort? Un bon leader, c'est quelqu'un qui ne suit pas des petites choses. Tu prépares ton enfant, tu le laisses. Tu dis, fais-moi les rapports, fais-moi les comptes rendus. Explique-moi comment le culte s'est passé, comment ça se passe, comment les églises, comment tout ça là. N'engage personne, ne faut pas faire, n'engage personne. Avant d'engager quelqu'un, tu appelles à la direction.
tu m'appelles, tu me donnes le compte rendu. Parce que mon accord, l'Esprit de Dieu va appuyer. Le Saint-Esprit, le ciel va te bénir. Parce que moi, j'ai ouvert mon cœur. C'est pourquoi partout, tous les pasteurs, je dis bon, avant d'engager quelqu'un, avant de faire ceci, avant de mettre quelqu'un comme des modérateurs, tout ça là, tu montres, tu expliques, tu dis, mais tu m'expliques, et moi, je ne peux pas bloquer. Je peux pas, parce que si je bloque, je suis en train de bloquer mon entreprise, je parle de leadership, même dans l'entreprise et dans le ministère. Si je dis mon entreprise, ce n'est pas l'église. Les gens peuvent interpréter ça autrement. Je dis, je peux bloquer mon entreprise en tant que leader d'une entreprise. Je peux bloquer le ministère du Seigneur, l'œuvre de Dieu en tant que pasteur ou apôtre. Je peux bloquer si je bloque. Mais la volonté du Seigneur est que tu puisses avancer, progresser pour que les choses marchent. Mission du savoir, libérer les talents. Il faut savoir comment libérer les talents. Montrer certains secrets et expériences que tu as. Si tu montres certains secrets et expériences, tu vas constater, tout marchera et tout ira très bien. Ça va aller très bien, pourquoi? Parce que simplement toi-même, tu es en train de transmettre le savoir. Tu montres à tes enfants le pour et le contre, le ministère, comment ça fonctionne. Tu expliques même ton expérience, tu expliques l'expérience des autres, tu montres le pour et le contre. Pourquoi souvent il y a toujours des rébellions? Moi, dans mon ministère, j'avais constaté rébellion. Mais il y a une maman qui est devenue aujourd'hui mon pasteur. Un de mes pasteurs dans l'église, il est dans une église, dans mon siège qui est à Port-Gentil. Mon pasteur là, la femme là me dit, papa, pourquoi à tout moment les enfants que tu prépares, un moment pour rébellion, un moment rébellion. Il a dit, pourquoi tu ne prends pas le temps? C'est alors que je mis l'école directement dans le ministère. J'ai dit, maman, tu as raison. Je mis l'école. Je dis, toi aussi, tu vas rentrer dans cette école. Et je mis l'école, je commence à former sur les déchets. Je commence à montrer, à expliquer, à montrer, papa. Après, je commence à façonner, laisser les enfants, préparer les enfants. Et je suis là. Quand toutes les personnes que j'ai enseignées, appris enseignement, j'ai dit non, il n'y a plus de rébellion. Tout cela pourquoi? Parce que les gens ont compris. Il y avait ce qu'on appelle la transmission du savoir, la transmission d'expérience, libérer les talents et aussi montrer certains secrets et expériences. Ça fait en sorte que les choses vont aller de l'avant. Quelqu'un me comprend? Donc, je disais que, quatrièmement, savoir encourager et récompenser. Je ne disais pas, donc je dis quatrième point. Par premier point, j'ai dit 1. Je pense que vous avez bien compris. Premier point, 1. Savoir faire confiance. 2. Savoir déléguer des tâches à ses collaborateurs. 3. Permettre l'échange et la transmission du savoir. 4. C'est là où je suis maintenant. Savoir encourager et récompenser équitablement. Il a des leaders qui ne savent pas comment encourager. Il faut savoir comment encourager et récompenser. Ça veut dire, si je dis encourager et récompenser, je prends des leaders dans l'entreprise ou les leaders aussi dans le ministère. Comment récompenser équitablement. Pourquoi je dis équitablement? Tu peux avoir, supposons que tu as 5 enfants, tu as 3 enfants, tu as 4 enfants dans le ministère que tu as lancé pour qu'ils exercent. La plus grande chose, c'est quoi? C'est de savoir, en réalité, comment les autres, encourager tes enfants, tes collaborateurs, mais équitablement. Il ne faut pas que l'encouragement soit parti. Non, tu ne seras pas un bon leader. Un bon leader, c'est quelqu'un, son encouragement doit être équitable, ou la récompense doit être équitable. Donc, quand on dit équitable, ça veut dire que ne devez pas mettre le même salaire, mais quand déjà il y a récompense, c'est déjà quelque chose de bon. C'est-à-dire que le salaire ou la récompense ne sera pas le même poids. Pourquoi? Parce que simplement, tout ne travaille pas de la même manière. La Bible dit, il y avait d'autres personnes qui sont venues à 18 h le matin et autres. Et toutes ces personnes qui sont venues dans ces heures comme ça, la plus grande chose c'était quoi? Il a dit, il est donné le même salaire. Ici, si nous entrons réellement dans la révélation de cette parole, nous allons comprendre le mot salaire. Il donnait le salaire, mais en fait, des conséquences ou le bien ou certaines choses ne sera pas pareil. Vous allez constater ça. Mais le salaire est là, on donne à tout le monde. Si on encourage, tu encourages tel. Gigi, tu avais bien fait. J'ai aimé ta parole. Tu encourages. Il faut que tu montes. Tu parles de bien de ton pasteur, de ton collaborateur et de ton enfant spirituel. Tu encourages devant tout le monde. Il faut que les gens voient que toi, tu encourages. Il ne faut pas qu'on voit à tout moment que toi, tu es en train de faire tomber et descendre ton enfant. Quand tu montes sur le pupitre, tu es en train de casser toujours. Un mauvais leader. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui encourage les enfants, même dans le pupitre. Oh non, il a bien péché. La parole là, c'était merveilleuse. C'était une parole spéciale. C'était meilleur. Tu encourages.
Il y a beaucoup de gens, beaucoup les archibishops, les bishops, les hommes de Dieu, fort. Beaucoup parlent des leaders, mais ne pratiquent pas réellement ce qu'on appelle ces leadership. Ne font pas réellement ces leaderships-là. C'est ça le danger. Il faut que tu te lèves, tu dis oui, il a prêché, il a fait un bon travail. Oh, tu l'encourages. Vous savez, l'encouragement, c'est toujours important. Quand on encourage, ça fait du bien, ça fait la joie. Mais si tu n'encourages pas, tu vas constater que la personne va se poser des questions parce qu'il faut que toi-même le père, tu dois d'abord faire du bien. Il faut que toi-même le père, tu dois d'abord encourager qu'il a bien fait. Même si l'enfant va se trouver seul, même s'il est dans sa Bible, il va dire, ah vraiment, aujourd'hui, est-ce que j'ai bien, mais papa m'a encouragé. Il va commencer à se poser des questions, papa m'a encouragé, est-ce que réellement j'ai bien fait, est-ce que, il va poser la question à plusieurs personnes. Mais l'essentiel, il a constaté que son père l'a encouragé, ça fait du bien, ça fera la continuité. Vous savez, les personnes comme ça qui pratiquent réellement les leadership, Dieu va les laisser, Dieu va les abandonner, jamais, Dieu va toujours les bénir. Et puis, dans le leadership, l'encouragement, si tu as 2 pasteurs, ou des collaborateurs, ou 2 évangélistes, ou 2 leaders, des bakambi, comme les autres disent, 2 serviteurs qui travaillent à côté de toi, ou de tes enfants que tu prépares, il ne faut pas montrer que tu encourages l'autre plus que l'autre. Si tu cites les noms de l'autre, il faut citer aussi les noms de l'autre là. C'est toujours important, c'est ça le vrai leadership. Si tu as 10, tu peux citer 1, 2 ou 3 au sein de ton sermon, tu parles, mais ça fera la joie à tout le monde, ça fera le goût à tout le monde. Ah papa, il fait en sorte que nous avancions. Il fait en sorte que nous puissions progresser. Aujourd'hui, par le leadership que je vous parle, parce qu'aujourd'hui, ça fait ça fait aujourd'hui combien d'années? Ça fait aujourd'hui 26 ans que je suis dans le leadership, ça veut dire que je suis pasteur. Oui. 27 ans. Non, ça fait 30 ans que je suis pasteur. Ça fait 30 ans. 30 ans pasteur. 30 ans. Et dans les 30 ans pasteur, mesdames et messieurs, parce que j'ai commencé très jeune, hein, je ne sais pas quel âge tu peux me donner, mais je suis pasteur, ça fait 30 ans. La date que j'ai acceptée, j'ai dit, tu ne peux pas savoir, mais j'ai dit, ça fait 30 ans que je suis pasteur. 30 années, 30 ans pasteur. 30 ans pasteur, j'ai formé les enfants. À cause de leadership, à cause de centraliser, j'ai des pasteurs dans plusieurs pays. C'est-à-dire que les pasteurs, de mon ministère fait de l'éternel, de l'église fait de l'éternel, mais ils sont nés là, parce que j'ai commencé pastoral dans l'église Church en Europe. J'ai commencé FEPACO, Church en Europe, c'est là où j'ai accepté Christ. Et dès qu'il y avait Mukanda Alessa, je bénis tous ces enfants, le pasteur Mouchaba, le pasteur Ngoyi, l'évangéliste Eriki et autres, tous les autres qui sont en Afrique du Sud, que Dieu vous bénisse. Donc j'ai réussi, et dans cette église, dans ce ministère, Dieu, l'homme de Dieu là, il m'a coaché. C'est lui qui m'a donné, c'est lui qui m'a montré. Il m'a dit comment tu vas prêcher. Oh, c'est fort. Souvent quand je pense à ça, je dis non, mon père là devait être vivant. Il m'a dit comment tu vas prêcher, comment. Il m'a enseigné. Et aujourd'hui, moi, à mon tour, en tant que pasteur, j'ai enseigné le pasteur, je préparais. Parce que le jour que je prêchais, les gens acclamaient parce que j'étais un vaillant prédicateur, mesdames et messieurs, devant mon père spirituel. Mon père spirituel acclamait. Il n'a pas fui le jour que je prêchais. Il n'est pas resté dans le bureau le jour que je prêchais. C'est ce qui fait d'autres leaders aujourd'hui. Quand son fils prêche pour la première fois, lui se cache au bureau. Lui, il est dans le bureau caché. Il ne veut pas voir comment les gens acclament l'autre. Comment tu vas avancer? Mon père spirituel a été présent, il a vu. Et son caractère, sa manière de faire, je dis, ah, Seigneur, non, demain, je vais aussi faire la même chose. Il faut que je prépare les gens. Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile ici en Europe. À cause de quoi? Pourquoi Dieu ne va pas se souvenir de ses enfants? Dieu ne va pas penser à ses enfants. Pourquoi Dieu ne va pas se souvenir à son épouse? Dieu ne va pas penser. Pourquoi? Parce que lui, il a fait un cœur de préparer. Et demain, le Seigneur va toujours bénir et faire des choses importantes. Pourquoi? Parce que simplement, il y avait décentralisation, préparation. Savoir comment encourager et récompenser. Il nous préparait, moi et mon ami François, et nous étions là. Même ses enfants aussi étaient là, le pasteur, tout ça là, qui nous ont encadrés, Mouchaba et autres, et le pasteur Yumba et autres, ils étaient là toujours dans l'assemblée. Mais moi, j'ai commencé avec un pasteur, mon ami François, qui est aujourd'hui à Mbandaka, il est pasteur là-bas, il est leader là-bas. Nous n'étions pas pasteurs, nous étions des frères. Et nous avions commencé à prêcher à ces années-là. Et du coup, il commence à nous montrer tout ça là. Mais quand il récompense, il dit, mes enfants là, Mouleba, François et tout ça là, il encourageait. Tout cela pourquoi?
Et je vois ses caractères, ce qui a fait en sorte que je dis demain, Seigneur, je serai aussi un leader par rapport à la lumière de nos pères spirituels. Quelqu'un me comprend? N'encourage pas l'autre et tu laisses l'autre. Ne dis pas que l'autre, tu encourages, le culte termine, tu as laissé. Non, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a cassure. C'est ce qui fait en sorte que même le ciel peut te laisser parce que tu ne pratiques pas réellement ton leadership comme il faut. Cinquièmement, savoir communiquer en toute transparence. Il faut communiquer en toute transparence. Il faut parler, avoir le temps de parler, le temps de dire des vérités, le temps de parler. Quand on dit de dire de vérité, ce n'est pas toi, le fils, tu vas manquer respect à ton père parce que le père a laissé l'espace de dire des vérités ou de parler. Le père, il y a des moments où tu peux dire, bon, tout le monde peut parler. Aujourd'hui, je vous laisse le temps de parler. Prenez le temps de parler et chaque personne va donner la parole et on va essayer d'examiner, voir un peu comment les choses peuvent aller. Et tout cela, c'est qui fera en sorte que les choses vont aller avancer. Ça va marcher. Pourquoi? Parce que simplement, la plus grande chose, c'est parce que tu es... parce que simplement, tu prends le temps de communiquer. Vous savez, la communication est très importante dans le leadership. La communication, parce que les gens ne vont pas savoir ce que tu penses. Tu ne vas pas savoir ce que les autres pensent. Parce qu'il faut écouter les autres. Il faut écouter les idées. Toi, en tant que leader, ta tête tourne. Parce que tu es quelqu'un, tu es de spirituel, tu es quelqu'un, tu es politique, tu es quelqu'un de fort. En toi, il y a politique, il y a pensée, il y a là, il faut que ça joue sur ta tête en écoutant les autres. Mais si tu ne laisses pas l'espace que les gens et que tout le monde parle, même si la communication, l'autre va parler, ça va te blesser, ça va te faire mal, ne montre pas ça, ne montre pas. Mais tu gardes ça, tu dis non, ah oui, son idée c'est comme ça, même ça fait mal, mais tu essaies d'améliorer. Parce que l'idée de tout le monde, ça fera en sorte que l'église va toujours avancer, ou le ministère, ou l'entreprise va aller, parce qu'il y a ce qu'on appelle communiquer en toute transparence. Ça c'est 5. Sixièmement, savoir écouter. Il y a les leaders qui n'écoutent pas. Il faut toujours savoir écouter. Tu ne peux pas être un bon leader si tu n'écoutes pas. Il ne faut pas être dictateur. Il ne faut pas être là, tu dis ce que je dis, c'est ça. Non. Nous avions ces caractères, mais après, comprendre comment faire. Tu veux que les choses puissent aller de l'avant. Tu veux que les choses puissent être fortes. Tu veux devenir international. Parce qu'il y a des gens, toi, ton leadership, c'est local. Toi, ton leadership, c'est national. Toi, ton leadership, c'est du quartier. Tu es leader du quartier. Il y a d'autres personnes qui sont leaders du quartier. Il y a d'autres personnes qui sont leaders de l'environnement. Il y a d'autres personnes qui sont leaders d'une ville. Tu es leader dans cette ville seulement. Il y a d'autres personnes qui sont leaders. C'est-à-dire que leur leadership, ça quitte du quartier, de l'environnement, des villes et en nation. Et qui quitte aussi des nations, ça devient des nations internationales. Pourquoi? Parce que simplement, il faut que tu exerces certains caractères pour que tu deviennes international. Savoir écouter. Vous savez, l'écoute est une compétence souvent négligeable. Cette compétence, l'écoute est toujours négligée, mais c'est toujours important. Mais quand elle est bien utilisée, elle a le pouvoir de créer un climat de sécurité. C'est toujours important. C'est toujours important l'écoute. Plus tu écoutes, plus tu vas constater les choses vont aller et tout marchera très bien. Pour terminer, je vais prendre 7e point. Un bon leader ne divise pas les gens. C'est toujours important. Les leaders doivent libérer l'espace afin que les gens puissent avancer, doivent guider, doivent orienter, doivent montrer afin que les choses puissent aller de l'avant et ne peut pas diviser. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais que cette parole puisse être un moyen pour vous aussi de partager aux autres. Vous savez, le leadership, c'est toujours important. Ça ne soit pas le leadership de la bouche. Ça ne soit pas un leader, tu passes de la bouche, mais un leader. Un bon leader, tu dois t'asseoir aussi. Tu dis non, ça fait aujourd'hui, tu ne prêches pas devant beaucoup de gens. Tu dis bon, aujourd'hui, je ne pars pas. Tu laisses les affaires faire. Cependant, le jour que tu peux tomber malade. Mais qui va faire à ta place? Parce que toi, tu as créé un climat afin que si toi, tu n'es pas là, rien ne marche. Supposons que le jour-là, tu n'es pas là et qui va faire? Il faut préparer la continuité, il faut préparer. Il faut préparer. Aujourd'hui, j'ai implanté l'église ici pendant 1 an. Après, le Seigneur m'a dit, le temps est arrivé, il faut consacrer. Je fais un tour. Je dis, bon, le Seigneur me parle, le Seigneur me dit, va, retourne. Il m'a parlé audiblement. Retourne à Strasbourg, va, choisis telle personne, prends telle personne, tant, établis-le. La volonté du Seigneur, ça vient du ciel. Le Seigneur lui-même a arrangé les choses selon sa volonté. Et j'établis, je mets la chose en lui. Je lui montre les choses de Dieu et je l'explique réellement comment il peut fonctionner et dans les choses de Dieu. Et lui-même, il y aura des gens, mais s'il ne garde pas ce que je lui ai donné, et vous allez constater que l'ennemi peut bouleverser. Dès que l'ennemi bouleverse,
la personne peut constater, pourquoi je suis arrivé comme ça? Pourquoi c'est arrivé? Parce que la personne n'a pas bien gardé la chose que l'homme de Dieu lui a donnée. Peut-être qu'il a écouté de l'extérieur. Le seul conseiller que je lui ai dit, ça doit être le Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est ton Père spirituel. Avant de faire tout ce que tu peux faire, il faut demander d'abord à l'homme de Dieu. Et dès que tu le demandes, lui te dira ce que tu dois faire. Ce n'est pas didactique, il te montre comment tu peux fonctionner. Demain, toi aussi, quand tu rentreras dans ton propre ministère, tu exerceras très fort. Et dès que tu exerces, tu ne peux pas dire non, rapidement, je vais rentrer dans mon ministère. Et finalement, tu vas devenir un pasteur épave. Malgré que tu es là, tu parles, les gens ne t'écoutent pas. Tout cela, c'est la cause de la rébellion. Et partout où nous sommes passés, nous montrons aux gens comment ils peuvent fonctionner. Mais tu laisses la liberté de travailler, la confiance de travailler, la confiance de faire le compte rendu. Tu leur montres comment faire le compte rendu, un peu de critique, un peu de montrer. Ça fera en sorte que demain sera meilleur. Tu peux t'asseoir à Charlotte aux États-Unis. Tu es là, bon, j'ai fait 3 mois aux États-Unis. Du coup, tous les rapports viennent de tous les côtés. On te dit ça marchait comme ça, et ça marchait. Tout ça pourquoi? Parce que tu as eu le temps de préparer les autres. Et demain, ça sera meilleur pour toi. Moi, je suis ici, en France, j'ai implanté l'église. L'église des Port-Gentil marche très bien avec mes pasteurs, que Dieu bénisse. Mon pasteur, Ibinga Julien, mon pasteur, Thierry Biarandi, mon pasteur, Edouard, mon gérant. Que Dieu te bénisse, papa Edouard et ton épouse. Et maman Ibinga Julien et son époux, le secrétaire général, messieurs Ibinga Michel. Alors, tous ces pasteurs, le pasteur Nancy Ningon, tous ces pasteurs, ils travaillent très bien et tout marche bien. Il y a des serviteurs, les chantres, musiciens, tout ça, la sécurité, tout marche. Les actions de grâce marchent quand bien l'apôtre n'est pas là. Pourquoi? Parce que simplement, il y a une préparation. Une préparation parce que l'église ne peut pas bien fonctionner seulement à la présence d'un leader. Même si le leader est en absence, il va revenir, mais il faut toujours que tout marche en excellence. Mais comme s'il est là, quoi qu'il ait en absence, il faut toujours que les choses marchent comme il faut. Alors le Seigneur vous bénisse, la grâce de Dieu. Les églises aussi du Congo, le pasteur Lita, le pasteur Eric Bopia, le pasteur Lita, l'évangile Lita et tous ces pasteurs. Nous décentralisés aussi. L'évangile Steve, tous les enfants qui sont là, tous ceux qui exercent, toutes les mamans du Congo qui sont dans l'église Feu de l'Éternel là-bas au Congo. Tout marche. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une préparation, il y a eu un temps, il y a eu un cœur de préparer les enfants afin qu'aujourd'hui tu dois les bras croisés, tout le monde te donne le compte rendu. Cela ne dit pas que tu deviens roi, mais c'est parce qu'il y a eu un temps où toi, tu as eu un cœur de préparer, de façonner, d'enseigner, de transmettre pour que demain, ça soit meilleur. Et pour les autres, et aussi pour toi. Aujourd'hui, quand les autres sont bénis, ça vient aussi chez moi. C'est toujours ça. Alors que le Seigneur vous bénisse, j'ai essayé de parler un peu le travail d'un bon leader et comment tu peux transmettre, comment tu peux faire afin que les choses puissent aller de l'avant. Que mon Dieu vous bénisse.